Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. On est parti, on se retrouve pour un nouveau contenu les amis. On va entrer dans le vif du sujet avec la préparation de ce huitième de finale aller de Ligue des Champions demain face à Manchester City. On ouvre cette vidéo les amis avec les unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. Marca qui titre Big Bang. On a 3 équipes espagnoles engagées en Ligue des Champions. Ça va démarrer ce soir avec donc le Barça en déplacement du côté de l'Angleterre à Newcastle et puis l'Atlético qui va recevoir Tottenham en attendant demain le choc entre le Real et Manchester City. Donne un like maintenant si tu veux savoir les 3 doutes d'Arbeloa avant City. Abonne-toi pour tout savoir. 2 informations ici Mbappé et Carra, on en parlera dans quelques instants. La une de AS les amis, c'est Gianni Infantino, le président de la FIFA qui fait la une du quotidien AS avec ce titre Le mondial sera fantastique. Le mondial sera fantastique. Bon, on attend de terminer cette saison avant de se plonger évidemment dans cette Coupe du Monde. Et d'ici là, on a beaucoup de matchs encore côté Real, et notamment voilà des matchs là qui vont être très importants étant donné la situation que connaît le Real à l'heure actuelle. Partage cette vidéo avec tous les madridistes. Ils doivent savoir nouvelle blessure Carra avant City. On poursuit les amis avec une première information déjà très importante à 24 heures de ce rendez-vous face à City, on peut l'annoncer Álvaro Carra. Alors hier, on nous annonçait plutôt une présence de Carra. Bon, aujourd'hui, on peut le dire, il ne sera pas là puisque Carra est blessé, le Real a communiqué. Vous pouvez retrouver le communiqué médical juste à côté de moi. Blessure au niveau du mollet pour le latéral espagnol, qui doit donc déclarer forfait pour affronter l'équipe de Pep Guardiola. À noter d'ailleurs que Carra devrait manquer le match de ce week-end aussi face à Elche. Like si la blessure de Carra est un gros coup dur pour le Real. Abonne-toi maintenant. Pour le moment, on ne sait pas s'il sera remis à temps pour le match retour. On rappelle quand même que le match retour, c'est dans quelques jours les amis. Donc ça va très vite là en Ligue des Champions ce double affrontement. Donc en tout cas voilà, c'est acté. Carra ne sera pas là demain et il ne sera pas là non plus ce week-end normalement face à Elche. Il ne sera pas là. On pourrait avoir une bonne surprise mais il y a peu de chance. Une autre information évidemment puisque Carra est absent, et je crois qu'on en avait parlé il y a 48 heures les amis, puisque Carra est absent il faut trouver le remplaçant et le remplaçant il se nomme Ferland Mendy. Partage si Mendy doit être titulaire contre City malgré risque physique. Álvaro Arbeloa a beaucoup échangé avec le latéral français et je présume qu'il lui a accordé toute sa confiance. Alors, on l'a vu Mendy face à Vigo, on sait de quoi il est capable. Maintenant, c'est le sujet que l'on a eu à 48 heures les amis sur la vidéo. Vous vous en souvenez. Je ne suis pas sûr que le Real avait prévu d'aligner 2 fois en tant que titulaire Ferland Mendy, quand on connaît les problématiques physiques du joueur. Je pense que le Real n'y songeait pas. Bon, encore une fois cas de force majeure, les choses ont fait que Carra est donc blessé et forfait. Il faut donc s'appuyer sur Ferland Mendy, qui va donc jouer un deuxième match en espace de 4-5 jours. Donne un like si Mendy peut tenir physiquement 2 matchs en 5 jours. Abonne-toi pour la suite. Chose qui ne lui est pas arrivée je pense depuis très longtemps. Ensuite les amis, une petite photo. Regardez, il était de retour à l'entraînement hier. Alors, on précise tout de suite, pas d'entraînement collectif, entraînement individuel avec les kinés, les physios, les préparateurs physiques. Entraînement individuel à Valdebeba pour Kylian Mbappé avec un peu de course aussi en extérieur. Il a chaussé les crampons. En aucun cas les amis, il n'a participé à l'entraînement collectif. Il est évidemment forfait pour la rencontre de demain. Bon, évidemment, on l'a bien compris les amis, l'objectif du Real est de retrouver Kylian Mbappé pour le match retour face aux Citizens. Partage si Mbappé doit absolument revenir pour le match retour contre City. On jette un petit coup d'œil les amis. La liste des joueurs blessés pour affronter City demain. On a 7 absents du côté madrilène donc Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eder Militao, David Alaba, Dani Ceballos, Rodrigo et Carra. Toutes les lignes, hormis gardien de but, toutes les lignes sont touchées du côté du Real. C'est assez handicapant pour les Merengues et évidemment pour Álvaro Arbeloa. Une petite information, Arbeloa voit en Thiago Pitarch pour le présent. C'est pas quelqu'un que l'on considère comme un atout supplémentaire parce qu'il y a beaucoup de blessés. Non, Álvaro Arbeloa considère dorénavant que Thiago Pitarch fait peut-être même partie de la hiérarchie des milieux de terrain. Like si Thiago Pitarch mérite sa place dans la hiérarchie du Real Madrid. Abonne-toi maintenant. Alors il est tout dans cette hiérarchie. Je pense que évidemment pour le moment c'est un joueur qui doit encore prouver, qui doit encore se montrer. Mais en tout cas, il y a des chances de ce que l'on nous annonce que le jeune Thiago Pitarch soit beaucoup utilisé jusqu'en fin de saison, et donc il reste avec l'équipe première jusqu'en fin de saison.
On a un petit résumé les amis de la presse, qui résume un petit peu les doutes d'Álvaro Arbeloa avant d'affronter City demain. De trois questions que se pose l'entraîneur espagnol Thiago Pitarch ou Camavinga, Andrick Gonzalo ou Brahim. Andrick Gonzalo semblerait être en tête à l'heure actuelle et en ce qui concerne la charnière Raúl Asensio ou Ogène. Partage ton avis dans les commentaires. Pitarch ou Camavinga, Gonzalo ou Brahim, Asensio ou Ogène contre City. Voilà les trois positions qui posent un peu débat et qui laissent Arbeloa un petit peu dans le doute et dans le flou en ce moment. Une autre information les amis. C'est aujourd'hui que l'opération aura lieu pour Rodrigo. Cette opération, c'est le docteur Manuel Ley qui va la réaliser. Manuel Ley qui a une liste de joueurs du Real qu'il connaît bien puisque c'est lui-même qui avait opéré notamment des ligaments croisés. Thibaut Courtois, Militao, Marco Asensio ou encore Arda Güler. Donc bon, c'est quelqu'un qui connaît évidemment la blessure. L'objectif les amis annoncé par le quotidien, c'est un retour début 2027 pour Rodrigo. Donne un like si le retour de Rodrigo début 2027 fait vraiment mal. Abonne-toi pour soutenir. Ça fait malin d'entendre ça les amis. Quand on est simplement au mois de mars et qu'on nous annonce un retour début 2027, ça fait vraiment mal. Ensuite, on a deux informations là qui concernent la saison prochaine qui sera sur le banc de touche du Real Madrid. Du côté de certaines sources, on nous annonce que les dirigeants du Real aiment beaucoup le profil de Cesc Fabregas. Il y a eu déjà des prises de renseignements visiblement notamment sur ses méthodes, sur son évolution en tant que coach. Voilà, on a suivi son développement très attentivement du côté du Real. Partage si Cesc Fabregas, après avoir viré Xavi Alonso, serait incompréhensible pour le Real. Sans manquer de respect les amis à Cesc Fabregas, je ne comprendrai absolument pas comment on peut virer Xavi Alonso au bout de 6 mois et comment 6 mois plus tard on peut aller chercher Cesc Fabregas. Je comprendrai pas là sincèrement pour moi les amis, ça serait dénué de tout sens. J'ai déjà beaucoup de mal depuis quelque temps à comprendre la logique du Real. Là je comprendrai pas si c'est Cesc Fabregas. Avec tout le talent qu'il a, aucun problème. Ce qu'il fait, c'est un travail, je trouve exceptionnel. On lui donne les moyens, mais il a façonné cette équipe qui est une équipe très agréable à voir. Je ne comprendrai pas comment le Real pourrait aller le chercher. Like si le seul profil intéressant pour le Real est Jürgen Klopp. Abonne-toi maintenant. Attention les amis, là on n'est que vraiment sur des rumeurs, il n'y a rien de concret derrière tout ça. Mais même d'aller prendre des informations, je trouve ça déjà assez surprenant. Je pense moi qu'il n'y a qu'un profil qui peut être intéressant pour le Real Madrid. Il est ici celui de Jürgen Klopp. Les autres personnellement à moins qu'Arbeloa continue les amis, mais les autres je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan parce que Massimiliano Allegri, c'est un très bon entraîneur. Maintenant je sais très bien qu'avec Massimiliano Allegri, on va pas s'amuser au niveau du jeu. On ne s'amusera pas avec Massimiliano Allegri. Partage si la liste 6 entraîneurs Allegri, Pochettino, Fabregas, Emery, Arbeloa, Klopp est correcte. C'est pas du tout le style de ces équipes. Donc bon voilà, c'est une liste des entraîneurs qui sont potentiellement ciblés par le Real. Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Cesc Fabregas, Unai Emery, Arbeloa ou Jürgen Klopp. On continue les amis avec une information mercato de Fabrizio Romano. Le Real Madrid avait stoppé les discussions avec Ibrahima Konaté fin d'année 2025. Maintenant, la donne a un peu changé. Ça fait 3 mois. La situation n'a pas beaucoup changé du côté de Liverpool. Il n'a pas prolongé son contrat, ou tout du moins il n'a pas encore prolongé. Donne un like si le Real doit revenir sur Konaté pour renforcer la défense. Abonne-toi pour Mercato. Et donc même si pour le moment le Real est toujours en retrait sur ce dossier, on ne peut pas exclure un retour des Merengues sur le dossier Konaté dans quelques semaines parce que Fabrizio Romano le confirme, le Real sera très actif sur le marché des défenseurs. Ensuite, du côté aussi des dirigeants, il y aura des mouvements certainement au sein de l'effectif, mais aussi du côté des dirigeants puisque la position d'Arbeloa sera certainement discutée et puis des changements structurels aussi pourraient être envisagés notamment des personnes qui sont en charge du Mercato comme Juni Calafa. Partage si Juni Calafa est en danger après 2 mercatos décevants pour le Real. Les 2 derniers mercatos du côté du Real n'ont pas beaucoup apporté de grandes satisfactions sur le terrain. Donc les 2 derniers mercatos au final sont visés au sein du club parce qu'on pense que voilà, on n'a pas été bon sur les 2 derniers mercatos et la personne qui gère le mercato, grosso modo les amis, c'est Juni Calafa. Donc sa position serait aussi en danger. Une petite information les amis de Javier Tebas, président de la Liga qui nous annonce qu'à partir de la saison prochaine, il y aura une puce qui sera insérée dans les ballons, et cette puce permettra de déterminer le moment exact auquel le joueur touche le ballon, notamment pour la règle des hors-jeux. Like si la puce dans les ballons pour les hors-jeux est une bonne innovation. Abonne-toi maintenant.
On devrait avoir une évolution technologique l'année prochaine pour faciliter encore un peu plus la règle des hors-jeux notamment sur l'utilisation des images 3D. Petite photo les amis pour terminer Andriy Lunin qui a envoyé un maillot avec les signatures de beaucoup de joueurs que tout le monde, tout simplement toute l'équipe première, est venue signer ce maillot qui a été envoyé à l'association des enfants victimes du cancer. Le beau geste voilà de toute l'équipe première à l'initiative d'Andriy Lunin. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Partage cette vidéo avec tous les madridistes. Carra blessé, 3 d'août Arbeloa, 6 entraîneurs ciblés. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la vidéo d'avant-match avec la conférence de presse qui aura lieu aujourd'hui. C'est Madridismo aujourd'hui. À la Madrid. Donne un like maintenant si tu veux savoir les 3 d'août d'Arbeloa Pitarch, Camavinga, Gonzalo Brahim Asencio Eugène. Abonne-toi au canal Madridismo aujourd'hui pour ne rien manquer avant match City demain. Partage avec tous les supporters blancs. Le Real affront City demain.